Zami famille Anouel Akay, yon républicain. Yon femme qui dans propre camp président américain Donald Trump. Yon femme qui pas démocrate, qui pas opposant, qui pas aucune raison pour le critiquer président li. C'est lui-même qui obligé camper devant micro pour le dire en face président ou intelligent mais on va jouer avec diffé. Qui t'aime répéter pour vous parce que c'est pas une phrase nous tendez chaque jour. Yon républicain dans Miami a averti président lian que politique immigration lian, politique qui frappé communauté migrant yo directement qu'a pété tant kou yon boule du feu dans figil. Et pendant que n'a cherché comprendre ça, pendant que n'a cherché mot pour nous expliquer ou, gouvernement lui-même rivé faire l'autre bagaille. Yo publié un document avec un titre qui fait les haïtiens sauter. Yo relève Home Sweet Haiti. Bienvenue à Haïti. Un document qui montrait photo criminel qui a voyé tourner. Pendant yo voulait faire quoi que tout le monde qui était dans vol déportation ça, c'est même moun yo yé. Et pendant tout ça passé aux États-Unis, est-ce que vous connaissez ça qui a passé la caille en Haïti? Dans même semaine ça, dans Kinskoff, il y a une famille qui pral enterrer famille qui tombé en bas coup de balle vivre ensemble. Trois bagailles, ça yo zami nou yo, Miami, Washington, Kinskoff, pas arrivé dans 3 mois. Yo arrivé dans même semaine nan. Et si nous pas regarder yo ensemble, j'en yo nous pas jamais comprendre pour qui ça que nous tellement lou jodi. Avant que nous aller pi fond dans dossier yo, qui t'aime ba au contexte là. Pour moun qui poko connaît, protection TPS pour Haïti, statut protection ça, était temporaire, est fini officiellement 5 août 2026 là. Depuis date ça, des milliers de Haïtiens qui vivent bien aux États-Unis légalement perdu autorisation de travail yo. Et en pile là-dedans yo tourné dans situation incertitude légale. C'est dans même contexte ça que 3 dossiers ça yo développé jodi. Dans vidéo que nous fait sur channel là, nous te raconté où yon travaillé haïtien qui relè Tassi qui te prend soin yon américain pendant 4 ans avant que autorisation de travail ça te tombé. Même jour avec TPS santé fini. Histoire ça l'irrité valable jodi. Yo c'est raison qui explique pour qui ça que dossier ça a touché tellement fond dans communauté. Pour qui ça réaction tant ko pa Sarah Sal li gagné tellement poids. Zami famille yo. Premier dossier li sorti dans Miami. Côté yon républicain prend distance avec propre président li sous question immigration. Non li c'est Maria Alvira Sarasal. Li c'est député dans chambre représentant États-Unis, li représente district 27 dans Floride, yon district qui couvre yon parti dans Miami. Côté plus passé 73% population gen origine espagnole. Donc c'est yon district côté communauté cubaine ak communauté haïtien yo vivent côte à côte. Et côté que fin protection TPS lan frappé directement en pile famille électeur. Donc ça la salle c'est une femme qui gen origine cubaine et qui fait carrière li comme journaliste avant que le rentre dans politique. District que li représente c'est une district républicain qui gagne plus gros proportion électeurs immigrants à travers tout le pays. Donc une réalité qui a expliqué pour qui sa position sur le dossier TPS là avec immigration différent de tout l'autre collègues républicains li yo. Dans mois juillet, Salasal t'est invité dans le programme New Yorker Radio Hour et c'est là il fait déclaration ça qui fait un pile brikounia. Il dit président américain ou intelligent mais ou a jouer avec du feu. D'après parole li yo, Salasal cité campagne de déportation massive là comme yon bagay qui a fait trois travail en même temps. Li blessé famille immigrant yo, fait partie républicain perdu terrain dans mi-temps électeur latino et quitter catégorie moun qui plus vulnérable yo dans une incertitude totale. Ça c'est pas première fois que Salasal prend position sur dossier immigration. Dans le mois avril 2025, là, il était déjà mandé l'administration Trump
pour respecter protection pour Cubain, TPS pour Haïtien, Nicaraguayen et Vénézuélien. Dans le mois de mars 2026, il a demandé secrétaire DHS pour reprendre le processus de naturalisation pour Cubain et Vénézuélien qui était fait depuis quelque temps. Mais action qui est concrète, c'est ça. Salasal, c'est co-sponsor une loi bipartisan qui est American Dream and Promise Act, ensemble avec député démocrate Sylvia Garcia, American Dream Act and Promise Act. Li propose résidence permanent pour plusieurs millions dreamers ak moun qui gen TPS. Loi ça li offre un chemin vers résidence permanent ak citoyenneté pour à peu près 2 millions jeunes sa yo. 1.3 millions bénéficiaires TPS à travers le pays. Mais loi ça li bloqué dans comité représentant dans congrès depuis plus passé une année. Sans pas jamais arriver sur table chambre pour joindre un vote. C'est peut-être ça, dans le commencement mois août là, Salasal signé un document qui est discharge à pétition. Une pétition qui pourrait forcer une loi sortie dans le comité pour lui aller directement devant tout membre chambre pour rejoindre un vote. Contre volonté leadership pour propre parti. Dans le moment ça, c'est yon de seuls républicains qui te signé un document. Dans date à commencement mois août lan pétition li rive 210 sur 218 signati. Li besoin pour le réussir. Nous devons préciser chiffre ça zami nou yo c'est 210 sur 218. Sorti dans commencement mois d'août là. Donc li ka changer kounya. Nous va le vérifier pour nous porter plus de détails sur dossier ça. Donc une contradiction qui méritait pour nous citer. Malgré des accords politiques ça Trump a toujours endossé réélection Salasal. Trump a endossé pour élection qui a venu en novembre là comme représentant parti républicain dans district 27 là dans Floride. Donc décision ça a créé une réaction négative dans parti supporter président qui croit ça comme une forme de trahison. Observateur politique yo ouais dans position Salasal là, yon exemple tension en pile républicain à vivre dans district qui gagne en pile immigrant choisi entre loyauté parti ou bien un suicide électoral dans un district côté que propre électeur yo ou soit famille électeur yo c'est moun politique déportation touché directement. Nous devons dire ça bien clair zami yo. Position ça dans ça là signati li sous pétition déclaration ou jouer avec différent tout ça c'est action politique réelle. Mais c'est pas une garantie que aucun pral changer demain matin. Bataille lan li pour fini. Ça qui était clair c'est ça. Même dans propre camp président américain, il y a une voix qui a levé pour dire conséquences humaines politiques ça, li rive trop loin jusqu'à ce que gen moun qui pa vérité silence encore. Quand nous sorti dans Miami, nous rentré dans Washington côté que gouvernement fédéral là li publié un document officiel quelques jours seulement après déclaration Salasal là. Vendredi 24 août là, département de sécurité intérieure DHS a publié un communiqué sur site officiel li que nous pral di au titre li Jean DHS écrit là sans que nous pas changer mot yo li écrit bien gros Home Sweet Haiti DHS highlight criminal deported back to Haiti. Li dit bienvenue en Haïti la kayo DHS montrer criminel li déporté tourner Haïti y la dani pédophile membre gang trafiquant drogue avec moun qui fait attaque violent. Communiqué arrivé quelques jours après premier gros vol déportation nous songer était atterri dans au Cap en 20 août là avec 162 moun aboli. Premier gros vol depuis fin TPS Haïti. Dans communiqué DHS là yo choisi mettre accent sur 15 moun spécifiquement parmi 162. Agence nan li publié yon photo, c'est photo yo avec liste accusation ou soit condamnation criminelle yo. Donc nous devons faire une précision importante avant nous aller plus loin. Information nous
a présenté ou la zanmen nou yo qu'on y a li sorti directement dans communiqué DHS. Nous pas gen accès pour nous connaître dossier personnel chaque grain immigrant. Et donc chaque fois que nous dit d'après DHS tant del tant pour une accusation agence l'ambay, pas comme une vérité un tribunal américain au soir haïtien déjà confirmé devant nos amis nous. Parmi 15 non DHS cités, mais quelques exemples. Yon moun DHS accusé comme chef accusation, li parle de accusation sexuelle indécent sous timoun entre 12 à 15 ans, ensemble avec accusation sexuelle grave. Donc yon l'autre accusé pour assassinat ou soit tentative attaque contre une femme enceinte. Yon l'autre encore qui est accusé pour premier degré d'assassination, conspiration et cambriolage avec fraude. DHS a lié de l'autre moun avec gang. Yon groupe qui c'est Zopan avec yon l'autre qui c'est 88 Crush Mob. Deux noms qui circulent depuis longtemps dans l'histoire que gang haïtien aux États-Unis. Genyen tout moun DHS accusé pour exploitation sexuelle sous mineur avec l'autre accusé pour corruption. Sous question drogue lan DHS a cité plusieurs moun. Moun yo accusé pour possession avec vente de cocaïne avec fentanyl. Fentanyl qui c'est une drogue que États-Unis pa vle ouais. Ensemble avec un kidnapping avec un triangulation yon l'autre pour possession de drogue synthétique. Et gen yon dernier cas qui frappé dans yon l'autre façon. DHS accusé yon moun pour 18 chefs d'accusation séparés dans fait contrebande sous moun zami famille yo. Donc, secrétaire DHS lan Makwe Moulin cité dans communiqué déclaration lan très clair. Nous déporter criminels dangereux, la donne pédophile, même gang trafiquant drogue avec attaquant violent. Yon question qui méritait poser qu'on y a. Gouvernement choisi publier titre ça avec mot sa yo juste quelques jours après yon républicain Miami te averti publiquement que président li son danger sous politique dossier immigration. Donc nous pas gen preuve gouvernement te planifié calendrier spécifiquement pour répondre à la salle. Ça ta yon spéculation et non pas qu'à confirmer. Mais effet communiqué gagné li clair, li déplacer projecteur public là sous pi mauvais cas sa yo. Sous moun qui gagne dossier criminel qui grave. 15 moun DHS a choisi profil yo zami nou yo, c'est pas 162 moun qui te sous vol déportation. Et 162 moun sa yo qui rive 20 août en Haïti, yo tout là-dedans yo qui te bénéficiaire TPS. Dans l'autre vidéo, nous avons déjà rapporté que directeur général ONM en Haïti, Jean-Nego Bonheur Delva, te dit que au moins yon moun sous vol ça pas même fait en Haïti et qui presque pas connaît rien sous pays. Ça veut dire que nous avons un groupe de 162 moun qui yo mélangé. C'est pas un groupe qui uniforme. Deux réalités pas qu'à vrai en même temps. Sans yo pas contredit. Genyen moun nan DHS accusé qui genyen dossier criminel grave. Ça non pas doué effacer yo. Mais genyen tout sous même volant moun qui simplement perdi autorisation de travail légal qui ont genyen qui c'est TPS là. Donc ça que nous ka dit zami nou yo pendant que ça la salle a averti sous conséquences humain politique ça, DHS a présenté une autre histoire publiquement. Donc un narratif qui mettait accent sous danger, pas sous famille qui blessé yo. Deux visions, deux messages entre yo, c'est diaspora haïtien qui était dans mi-temps attendre pour qui message qui pral gagner pi gros poids dans prochaine décision politique là. Mais dans même sens là, nous rappelons une déclaration nous t'ai déjà cité dans l'autre vidéo pour dire que Guerline Joseph, directeur Asian Bridge Alliance, te averti dans une déclaration depuis juillet 2026, avant même premier vol de déportation,
Côté qu'elle te dit que déportation ça yo ka aggravé crise humanitaire en Haïti. Hein. Nous pas joindre Jokounia yon réponse directe organisation hein, bah spécifiquement sous communiqué DHS 24 août qui soit passé là. Mais position générale yo aurait été connaît publiquement, il était présenté yon l'autre voix dans débat hein, à côté position Sarah Sal avec position DHS là, amis famille yo. Pendant nous sorti dans dossier DHS, qui met accent sur 15 criminels. Pendant que nous avons traversé Atlantique là pour nous arriver à Haïti, eh bien, amis yo, c'est comme ça. Un gros chiffre qui sont tombés. D'après un rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, il ouvrit mois avril, mai et juin 2026 là, 1408 moun mouri, 656 moun blessés, un total de 2064 moun touchés dans 3 mois. Regardez bien, 2064 moun touchés dans 3 mois. Donc, en moyenne, ça représentait plus passé 22 moun qui touchaient chaque jour pendant 3 mois. N'importe point, sa violence là, li concentré surtout dans Cité Soleil, dans pleine de cul-de-sac, côté conflit territorial gang, yote la cause 463 moun mouri avec 256 moun blessés. Plus passé 18 000 moun te couri déplacés dans zone yo. En dehors capitale là, dans le département de la Tibonite, qui subit attaque gang sur habitants et cultivateurs dans moun qui passé sur route nationale numéro 1. Tension continue dans Mibalé et dans Sodo. Il y a même évasion armée qui rapporté dans Séguin et dans sud-est pays. Rapport a identifié tous amis yo responsables yo. Gang yo responsable 55% victimes. Opération sécuriser la cause plus passé 40% dans moun qui mouri avec moun qui blessé. On a parlé des opérations la police avec task force, avec l'armée ou bien force de répression gang. Groupe autodéfense yo, moun kap défend tête yo, moun kap bay bois calé yo responsable 5% dans chiffre ça, zanmi yo. Donc rapport a documenté tout 796 cas de Jacques liés avec gang, 772 victimes femmes, 23 tifi. Donc 87% victimes ça yo subi cas de Jacques en bas groupe armé yo. Donc directeur Buni Carlos Ruiz monsieur déclaré population a continué payer gros prix pour violence là. Dans le même contexte ça, d'après chiffres nous t'ai déjà cité dans l'autre vidéo, plus passé 1,5 million de monde déplacés dans le pays à cause de violence gang, yo contrôlé à peu près 70% dans Port-au-Prince. C'est la mi-temps situation ça, même que le gouvernement américain continue à voyer moun yo tourner sous tes pays d'Haïti. Chiffre ça zami nou yo pas histoire qui finit. C'est ça qui a continué à arriver pendant que n'a présenté vidéo ça. Dans la nuit 23 pour arriver 24 août 2026 là, un groupe armé attaqué plusieurs secteurs dans Kinskoff, dans zone en dehors Port-au-Prince, qui connaît pour produits agricoles, qui baye capitale. Yo boule kay, yo touye moun, yo forcé habitants yo courir quitter terre yo. Donc au moins gen 30 moun qui mouri d'après magistrat Kinskoff là. Mais il y a un rapport qui mentionnait qui sorti dans Bini 47 moun tombé. D'après magistrat Jean Massillon, c'est 47 moun. Rapport officiel yo t'a mentionné 47. Donc d'après Massillon, c'est tombé moun qui mouri c'est 30. Mais rapport officiel yo parlait de 47. Donc nous pas gen un chiffre final qui vérifié qui fait tout le monde d'accord qu'on y a. Donc nous pas présenter yon dans chiffre ça yo tant que c'est lui même qui vérité. Nous devons préciser ça, c'est pas première fois go attaque comme ça fait dans Kinskoff. Entre 4 pour 9 juillet 2026, une autre attaque est déjà faite côté 61 moun te mouri. La donne 14 ti moun et même zone nan te subi un deuxième massacre dans été en zami nou yo. Eh bien zami nou yo gen une gros réaction qui tombé. 25 août 2026 là,
secrétaire général Organisation État américain Albert Randin publié une déclaration de condamnation. Albert Randin déclaré que priant li dit c'est un bagay qui dévastateur et totalement inacceptable. Li mette accent sur un dommage psychologique attaque ça fait sur famille yo. Ak pète espoir dans mi-temps jeune yo. Randin mandé état membre yo avec partenaires internationaux pour yo accélérer engagement sécurité pour Haïti, respecter promesses qui ont été déjà faites et passer de belles paroles avec résultats qui concrets. Ça c'est un appel, c'est pas une annonce ou bien une nouvelle action concrète yo déjà prend. Histoire récente Haïti a montré nous souvent gagné en pile déclaration, condamnation internationale, mais moins action concrète sous terre. Même jour, organisation locale lancée Haïti, l'État pour avènement une nouvelle société sans exclusion en Haïti, publié déclaration ça lui-même. Même jour 25 août là, organisation a demandé une intervention rapide et coordonnée entre forces de sécurité locales yo, mandé autorité pour reprendre contrôle zone qui affecté yo, sécuriser route yo, protéger la vie avec bien civil yo. Yo décrit attaque ça qui passait dans 15 coffre là tant qu'une attaque terroriste ak briganday. Yo mette accent sur un détail économique qui important, 15 coffre en saison qui fournit en pile légumes pour sécurité alimentaire Port-au-Prince. Et donc violence dans 15 coffre là pas seulement une tragédie humaine, c'est une menace directe sur manger qui rive sous table dans capitale là. Donc amis famille yo. Sur plan politique là, nous gagnons André Michel. Et André Michel qui dénonçait massacre là, li mande démission autorité qui responsable sécurité yo, li parle de ministre justice là, ministre défense là, Mario André Sol et ministre intérieur zami famille yo. Maître André Michel, il parle comme ça, n'a invité ou tendez ensemble avec nous. N'a joué clip ça pour. En tout, je dis à nous d'accord, pas de conditions qui réunissent pour l'élection faite. Le gouvernement n'a pas créé conditions pour l'élection faite. La communauté internationale n'a pas créé conditions pour l'élection faite. Parce que l'élection pas qu'à faite si vous n'avez pas débloqué. Élection pas qu'à faite si gang yo continue à contrôler l'ouest, la Tibonite, plateau central. Parce que moi je dis déjà, de pour faire élection, côté gang yo contrôle le pays, gang yo a pris pouvoir et a remettre pouvoir à Michel Martelly, qui c'est même yo même. Alors, il faut qu'il y ait sécurité d'abord. Je dis, regarde ça qui passe 15 coffres. Plus passer 50 frères d'action, mourir. 15 coffres, assassinés, gang vivent ensemble, assassinés. Et ça qui est là, personne ne va pas démission. Tout le monde est en poste. Il y a 50 personnes qui mourent, assassinés. Ils te connaissent pour l'attaque 15 coffres. Jusqu'à présent, tout le monde est en poste. Ministre justice en poste, ministre défense a fait Chelbert, ministre intérieur a fait Chelbert. C'est comme si pas personne qui est responsable. Ce n'est pas sérieux. Dans tout pays sous la terre, on drame comme ça passé, on massacre comme ça passé. Tout le monde dans le gouvernement qui est responsable, question sécurité, question intelligence, il y a tout à bail d'émission. C'est seul en Haïti, tout à garder nos nagers. Ce n'est pas possible. Alors, le message est clair. Le secteur populaire et progressiste doit se préparer pour les élections. Il faut mettre unité, mais conditions pas réunies pour l'élection faite, parce que l'élection pas capable faite dans l'insécurité. L'élection pas possible si gang continue à contrôler le département de l'Ouest, zone métropolitaine, plateau central, la Tibonite. Et pour faire élection avec gang Jean lié là, gang après l'autre chef gang président, et monsieur et Martelly a mis. Ça, c'est une opinion politique André Michel exprimée. Ce n'est pas une décision l'État déjà prend. On doit préciser ça. Ça, André Michel dit, c'est une position politique qu'il a défend. Personne dans le ministère n'a pas démissionné. Je n'a pas parlé là. D'après l'information que nous avons. Donc, la même journée, ça, même journée hier, là, eh bien, il y a un lancement, initiative à 14 août, là, un effort pour sauver le secteur populaire progressiste. Il y a un ancien sénateur Nenel Kassi, responsable parti La Vie, participer dans le lancement. Il lance un appel pour unité avec dialogue. Il condamne massacre 15 coffres, il réclame rétablissement de sécurité pour permettre l'élection au fait.
li prédit une victoire pour secteur populaire dans prochaine élection présidentielle. Mais comment que le te parlé dans micro à Noël Akay? N'a joué clip ça pour. Blanc yo pas même moun avec nous, pas même nation avec nous. Jodia c'est propre haïtien pareil nous qui fait massacre sur haïtien. Ça veut dire c'est colon nèg yo qui fait massacre. Li pas capable continuer. C'est triste ça qui passe 15 là. C'est triste tout quartier populaire fin ravagé. C'est pas possible. Et c'est ça que fait dit faut que tout le monde peut coller. Faut que le gouvernement lance un appel pour le chita avec tout le monde pour peut coller pour mettre sécurité dans le pays, organiser l'élection et que nous-mêmes dans le secteur démocratique, populaire et progressiste pour nous choisir nos seuls candidats. Un candidat qui matche avec le peuple, un candidat qui retrouve dans le peuple, dans la matrice peuple et pour porter solution avec le problème. Qui mécanisme va employer pour pas unité ça, sénateur? Non, pas là commencer. Sinon, nous avons constaté qu'il a. Nous avons constaté ça là. Tout le monde qui l'a, c'est des gens qui savent pas faire élection. Si on est candidat dans le secteur, ça va pas gagner l'élection. Jamais de la vie. Ça veut dire que c'est les gens qui savent pas faire élection. C'est que je dis, il faut que nous continuions le travail dans la section, dans la commune, dans le département, pour mettre pression sur les dirigeants politiques pour converger pour choisir un seul monde. Même gens, démocrates, même gens, les dirigeants responsables, en 90, ils ont choisi un seul monde. Ils ont fait un dépassement de eux-mêmes. Je dis à faire. Parce que j'aime dire au Cap là, nous ne sommes pas capables d'une division. C'est addition qu'on fait. Élection, son bagage quantité, ce n'est pas qualité. Vous avez besoin de qualité pour faire campagne là, pour attirer quantité. Nous connaissons, d'ailleurs, nous tout le monde dans le secteur connaît, fourchette division, pas vrai sous démocratie. Ça veut dire fourchette division, pas vrai sous élection. Et l'important pour nous, nous chercher, nous arranger, nous, pour nous convertir fourchette ça en gros quillet, en gros louche, pour nous ramasser sous là. Donc, Lionel Elkassi, déjà prédit une victoire pour le secteur populaire, ça c'est opinion. Avec un espoir politique, l'exprimer. Élection quand même faite. Gérald Germain prend la parole, il dit que décision dans le secteur populaire contribue en pile dans la faiblesse. Il demande aux acteurs politiques pour suspendre, j'étais blâme, si vous suspendre, critiquer, reconnaître la responsabilité collective yo prend dans la gestion pays. Identifier tout trois périodes depuis 1986. De 1991 à 2011, une époque en pouvoir, crise avec fragmentation. Depuis 2018, il y a une nouvelle mobilisation de citoyens là-dedans, le mouvement pétro-caribéen. Jamais connecté fragmentation en dans le secteur progressiste, cap monté, insécurité dans le quartier populaire, ça a relé une gangstérisation pays. Il y a un phénomène qui frappe surtout les gens qui sont vulnérables. Ils critiquent le processus électoral actuel. Ils relé yo piqué collé. Ils disent conditions de sécurité en Zaminoyo qui existait qu'on y a pas garanti élection crédible. Et ils citent même violence qui sont passées là dans 15 coffres comme preuve. Donc secteur populaire et progressiste là gagne un seul chemin pour reprendre capacité action li rebâti unité li. Pendant que l'idée politique yo a parlé sur unité avec élection Pétionville, quitte que nous rappeler rapidement côté processus électoral actuellement là. Haïti pas organisé élection nationale depuis 20 novembre 2016. Depuis assassination et président Jovenel Moïse en 2021, pays li pas gouverné par un monde qui est élu. D'après dernière annonce officielle 27 juillet 2026, le conseil électoral provisoire KEP li changé calendrier. Le premier tour kounya nous connaît c'est pour 13 décembre 2026, deuxième tour pour 21 février 2027 et résultat final en mars 2027. Donc nous devons dire carrément que le calendrier électoral haïtien li changé plusieurs fois depuis 2016. Soit à cause instabilité sécurité, soit à cause manque de financement. Ça veut dire que date 13 décembre 2026 ça pas sérieux
mais l'histoire récente montre nous faut que nous restions attentifs. Et c'est exactement la question Gérald Germain posée, rencontré avec réalité Kinskoff là. Qui genre pour un pays organiser élection crédible pendant que gang yo toujours contrôler gros portion dans la capitale là. Et pendant même semaine ça a gagné une zone en dehors tant que Kinskoff qui subit un deuxième massacre. C'est pas une question rhétorique, c'est question concrète. Autorité électorale yo doit répondre avant prochain mois yo. Pour les amis famille nous yo, on a marré trois dossiers nous sommes traités dans vidéo sans pas forcer rentrer dans une seule histoire qui simple. Gen un lien thématique, pas un lien direct documenté entre Sarasal et DHS. Tous deux abgoumen sous même terrain. Sous même question, qui est qui méritait protection? Qui est qui méritait déportation? Nous pas une preuve que youn ta répond l'autre directement. Mais nous ouais deux messages ça yo rentré dans un conflit devant même public là dans même semaine. Il y a un lien direct entre fin TPS là à ça qui passé Haïti. Chaque monde qui déporté tourné dans pays côté 2064 moun déjà mouri ou soit blessé dans seulement 3 mois. Côté une zone dans qu'aucun scoff a subi 2 massacres dans même été et ça amis nous c'est pas une spéculation donc c'est une réalité géographique qui simple. Et il y a une troisième couche qui c'est opinion. Nous disons clairement comme opinion, les un pays voyez tourner moun gen là-dedans yo qui gen casier criminel qui grave. Mais gen moun tout qui simplement perdu statut légal yo. Dans un pays côté que l'État n'est même pas qu'à protéger pour la population contre gang. Il y a une question morale qui doit poser quel que soit ça ou pensée politique sur l'immigration. Nous pas là pour nous dire gouvernement américain que li gen tort ou il pas doit appliquer loi immigration li. Donc nous pas là non plus pour nous dire gouvernement haïtien ou soit communauté internationale là fait assez pour sécurité Haïti. Nous pas qu'à dire pendant tout un débat a fait que Miami, Washington, Pétionville, Kinskoff et même diaspora, même famille haïtien yo qui vivent chaque jour, c'est une conséquence de ça yo en même temps. Pour aider à comprendre plus bien qui Jean trois dossiers ça yo rencontré dans même point famille yo, même si yo pas aucun lien officiel entre yo, mais un exemple pour nous composer. Imaginez une famille dans Miami, un papa qui était sous TPS, li perdi autorisation de travail li 27 juillet et kounya l'aptan pour si que li pas prochain sur liste DHS publié. Maman voté pour ça la salle plusieurs fois et li tant de déclarations ça ou a jouer avec Diffé. Li tant de déclarations avec Diffé tant qu'on ti lumière d'espoir dans mi-temps confusion gang yo. Li même rete Kinskoff. Et depuis 24 août, li nan yon camp temporaire parce que gang yo boule kay yo pour deuxième fois dans l'année. Donc 3 générations, même famille, 3 dossiers différents qui ont frappé en même temps dans Washington, dans Miami, dans Kinskoff. Mais c'est comme ça famille en vive li. Pas comme 3 nouvelles à pas, mais comme une seule nouvelle qui a pesé sur même tabac manger chaque soir. Nous devons dire clairement zami nou yo que famille sa yo c'est une illustration. Nous inventer pour nous montrer au mécanisme là. C'est pas un cas réel spécifiquement nous documenter grain par grain, mais chaque élément là-dedans, TPS fini, yon député qui prend position li, yon cas dans Kinskoff qui boule, c'est 3 bagailles qui réellement arrivé. D'après source qui cité pendant vidéo. Avant que nous aller plus loin, mais un petit résumé sur 3 dossiers ça yo nous sommes couvrir là. Miami côté que député républicain Maria Sarasal averti président américain que l'a joué avec Diffé sur dossier TPS là. Washington côté DHS a publié Home Sweet Haiti, un communiqué qui mettait accent sur 15 criminels parmi 62 monde que yo te mettait sous premier vol déportation après TPS là fini et 15 coffres à côté qui ont deuxième massacre en soit fait. Pour ça la cause au moins 30 monde mouri. Et il y a un chiffre qui bat 47. Pendant que l'idée politicien haïtien André Michel, Nenel Kassi, Gérald Germain réagit, zami famille nou yo. Question finale là, nous pas une réponse sans parler pour lui. Si vous c'est une famille qui gagne un membre
famille qui était sous TPS. Qui tendait ça Sall dit que le gouvernement a joué avec du feu. Quitte li titre Home Suite haïtien sur site DHS là et qui garde nouvelle 15 coffre aujourd'hui aujourd'hui qui ça yo supposé senti qui ça yo supposé faire réponse n'est pas simple et non pas prend li simple tout mais ça li clair chaque dans trois dossiers ça yo gagné moun réel de yo yon député qui risque relation li avec pop patil yon famille qui skof qui perdi pop kaeli yon deuxième fois dans même été yon jeune moun sous yon vol déportation qui gagne soit dossier criminel qui grave soit yon vie qui t'a pas bien marché avant 5 août 2026 là pour réalité yon sel diaspora capoté tout sous épaule li en même temps Washington a fait débat pendant que Pétionville a cherché unité pendant qu'un scoff lui-même a enterré mort la Kaili. Et si wapan gade vidéo ça veut dire que vous comprenez. Et si wap mande tête tout, qui ça veut dire complètement pour vous-même ou soit pour famille mais gens qui nous résume là si vous yon monde ou yon famille ou gen TPS situation légale li était inquiétant. Et li ka changer sans avertissement. Suivre dossier ça là avec dossier DHS là, ça veut dire comprendre qui direction processus politique là pencher zami nou yo. Si vous avez famille Haïti particulièrement dans zone 15 Kof la Tibonite ou soit Cité Soleil, bien chiffre sécurité binuan montré danger en li réel. Et la continuer. C'est pas une crise qui finit. Et si vous suivez le processus politique haïtien, vous entendez André Michel avec Nenel Kassi, Gérald Germain. Donc, présenter trois approches différentes pour sortir de la crise là. Mais, yo tout d'accord sur un seul point. Sans sécurité, pas une élection qui est crédible en Haïti. Zami famille mio. Donc, ça nous présente au lan, li sorti dans source officielle, zami nou yo. Donc, ça que nous se présente au lan, c'est information vérifiée sur plusieurs sites officiels. Déclaration Sara Sall avec rapport Bini, déclaration OEA, et nous sommes regardé André Michel qui était parlé avec Nenel Kassi et Germain To qui était parlé dans la rencontre 14 août là. Zami famille nou yo. Si vous avez tombé sur le channel ça, vous pouvez abonner, nous inviter à faire ça, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo, pour venir faire partie de la famille. Nous saluons tous les amis, à nous la caille, tous les amis et chaîne Postio qui toujours qui va jamais laguer. Nous rejoindre dans une autre vidéo.